Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Je reviens vers vous pour compléter les différents aspects d'une recherche psychogénéalogique. Pour ceux ou celles qui n'auraient pas encore vu mes autres petites interventions, les webinaires courts sur certains points, je voudrais vous rappeler qu'il y a dans la recherche de psychogénéalogie des concepts essentiels qui sont nécessaires de regarder. Avant tout, je vous rappelle que je suis généalogiste depuis 40 ans et que parallèlement à cette recherche thérapeutique, je me suis beaucoup inspirée des contacts que j'ai pu avoir dans les peuplades dites primitives qui m'ont fait bien comprendre que la symbolique est tout autant importante qu'un travail mental ou intellectuel. Donc, la psychogéologie va permettre de libérer les mémoires douloureuses, les schémas répétitifs. Et on va voir qu'il y a 3 concepts essentiels en psychogénéalogie. Le syndrome d'anniversaire, les loyautés invisibles, la balance des comptes, ça va de pair avec les loyautés invisibles, et les cryptes et les fantômes. Alors, lorsqu'on monte son arbre, on va bien sûr élaborer cet arbre dans les 2 lignées, maternelle et paternelle. Il faut savoir que les 2 lignées sont souvent en interaction, puisqu'on ne rencontre pas par hasard un conjoint ou une conjointe. Donc, il va falloir effectivement, lorsqu'il y a eu des manques, des rejets, des pertes, il va falloir refaire de l'équilibre. Comme je dis souvent, c'est comme un mobile avec différents éléments. Et si un élément est manquant, eh bien, forcément, il va y avoir un déséquilibre et l'arbre généalogique va se déséquilibrer de plus en plus. Donc, il y a plusieurs aspects pour arriver à décrypter son arbre généalogique. Et on a vu que dans les d'autres petits webinaires, il y a plusieurs entrées. La lecture par les prénoms, la lecture par les dates de naissance et de décès, avec la notion de filiation, la lecture par la place dans la fratrie, et il s'agit donc du carré parfait. Enfin, il y a 2 autres aspects qui peuvent permettre d'avancer dans un processus de compréhension et de guérison. Il s'agit des constellations familiales dont je vous ai déjà parlé et la lecture des maladies à proprement parler, que l'on appelle le décodage biologique ou le biodécodage ou encore la médecine quantique. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai essentiellement de la lecture des maladies, mais là, simplement, j'aimerais vous donner quelques éléments concernant les constellations familiales. Alors, qu'est-ce que sont les constellations familiales? Eh bien, en fait, qui dit constellation, cela ressemble bien à ce qui se passe dans le ciel. Il y a des étoiles avec souvent un noyau. Bien, on va considérer que la personne qui fait sa constellation familiale, eh bien, elle est le noyau et il y a comment dirais-je, des étoiles qui gravitent autour d'elle. Mais comme dans le ciel, vous savez bien que le lien entre chaque étoile n'est pas le même. Il y a des étoiles qui sont plus loin, d'autres qui sont presque absentes, mais qui existent, ou bien au contraire beaucoup plus proches. Eh bien, en constellation familiale, c'est la même chose. Donc, quand on décide de faire une constellation familiale, c'est que très souvent, on est investi par presque une certitude qu'il y a des secrets famille et que ces secrets n'ont pas été évoqués, n'ont pas été transmis.
Il faut savoir que c'est essentiellement les transmissions qui ne se font pas, les secrets, qui créent les problématiques de vie chez les descendants. Alors concrètement, comment se passe une constellation familiale? Il faut savoir que je pratique cela depuis bientôt 40 ans. Le travail de cette approche, qui s'appelle aussi un psychodrame, a été proposé par M. Bert Hellinger, allemand, qui a bien compris qu'il y a tous ces ressentis, toutes ces mémoires de non-dits qui bloquent la personne dans son histoire, dans le quotidien. Et donc, en quelque sorte, c'est comme une représentation. On a une représentation intérieure de son arbre et on va l'extérioriser en faisant, en quelque sorte, en mettant en scène son histoire en fonction de ce que l'on croit avoir compris, ce qui nous a été transmis du relationnel familial. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans une constellation familiale. Les personnes qui s'inscrivent dans une constellation, eh bien, elles sont absolument pas là par hasard. C'est une rencontre. Et toutes les personnes présentes ont une partie de l'histoire commune avec le constellant. C'est pourquoi toutes les personnes ont la possibilité de répondre à la problématique recherchée par le constellant. Donc concrètement, comment ça se passe? Eh bien, d'abord, l'intervenant, c'est-à-dire moi, je vais d'abord rencontrer la personne pour entendre ce qu'elle veut chercher, que ça soit dans un des 5 piliers de son arbre, de son être, et je rappelle qu'il y en a 5: actif, affectif, communication, travail, notion de perte, notion d'abondance, notion de sexualité et notion de santé. Dans ces 5 piliers, alors, il va être possible d'aller rechercher une problématique particulière et savoir qu'est-ce qui s'est joué dans un de ces registres qui fait qu'on a cette problématique dans sa vie. Ce qui est intéressant, c'est que tout le groupe ne connaît pas la question et pourtant, on va y répondre. Cela fait 40 ans que je fais des constellations familiales et je n'ai pas eu une seule fois un échec d'une non-compréhension ou d'un aspect qui était à trouver, à débusquer. Donc le constellant va choisir dans le groupe des personnes qui vont représenter les membres familiaux. Le père, la mère, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Ce qui explique qu'il faut quand même être assez nombreux en constellation familiale pour pouvoir jouer tous les rôles. Ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que les personnes qui vont être choisies pour jouer le rôle X, Y, Z, eh bien, est en concordance et a une histoire dans son clan qui est en synchronicité, en vibration. Et donc, toutes les personnes qui travaillent pour le constellant vont eux-mêmes avoir des réponses, car très fréquemment, ce qui se joue n'est pas toujours connu non plus chez les personnes qui ont été choisies pour jouer ce psychodrame. Donc, on va, en ce qui me concerne, donc l'accompagnante, je vais juste permettre à ce que les personnes puissent se dire. Ce qui est important, c'est qu'il ne va pas falloir se limiter. Il faut oser laisser venir tranquillement les informations. Ça demande de se centrer au départ, ça demande aussi d'être dans une relation sacrée, car en fait, c'est comme si nous récoltions dans ce moment privilégié, sacré,
les informations que les ancêtres veulent bien nous donner. Je rappelle que ce n'est absolument pas de la médiumnité pure, hein, c'est simplement un glissement de la conscience des ascendants, des ancêtres, vers le groupe. Et on laisse se jouer ce qui se passe, car toutes les blessures qui existent chez un descendant, c'est parce que les choses n'ont pas été dites. Comme vous savez, il y a une expression qui se dit le mal à dit ou le mal à dire, et donc tout ce qui n'a pas pu être exprimé va s'imprimer sous une forme ou une autre de déséquilibre, soit on ne va pas pouvoir vivre sa vie affective, soit on va toujours perdre un job, soit on va créer une maladie. Donc, tout ce but de la constellation familiale, c'est de permettre que les secrets, les non-dits, puissent effleurer à la conscience. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le constellant, lui, après avoir choisi son clan, en ayant mis dans l'espace telle et telle personne en fonction de son ressenti par rapport à lui ou elle, eh bien, il va s'asseoir et il va juste regarder le déroulé de ce script, de cette pièce de théâtre en quelque sorte. La vie est un grand théâtre et nous sommes des, je n'allais pas dire des pions, mais nous sommes un peu, quelque part, des pions. Et tout le but de la psychogéologie, du décodage biologique et des constellations familiales, c'est de devenir conscient et de ne pas être, comment dirais-je, manipulé, entre guillemets, par les secrets, par les mémoires qui ne vous appartiennent pas. Ce qui est extraordinaire dans cette démarche, c'est que tout l'ensemble du clan, du constellant comme des personnes qui accompagnent dans ce psychodrame, toutes les personnes, qu'elles soient présentes ou non, vont être impactées par la guérison qui va se faire. Car en fait, on va avoir un nouveau regard sur son histoire et on va faire la paix. Je rappelle qu'il n'y a pas de personnes qui sont fautives, il n'y a pas de coupables, il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Donc à ce titre, il va falloir accepter ce qui va être écouté, entendu et joué. Ce n'est pas toujours simple parfois, puisque ce sont des secrets de famille, mais souvenez-vous, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, ce que les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents leur ont transmis, et c'est à nous de nous libérer de ces chaînes qui ne sont en aucun cas nos propres histoires et qui, à ce titre, peuvent être totalement transmutées pour vivre une autre histoire, pour vivre sa propre histoire, sa propre légende personnelle. Alors, si tout cela vous interpelle, je serais ravie de pouvoir vous recevoir. Je vous rappelle que cela fait partie d'une formation aussi, cette formation qui s'appelle la formation ACTES, hein, A-C-T-E-S, dont je vous ai parlé à l'instant, les 5 piliers. Et il y aura donc 2 constellations familiales, et donc on peut dire que tous les mois, dans le sud de la France comme à Paris, il y aura des constellations familiales mises en place pour pouvoir vraiment étayer toutes de vos recherches que vous aurez pu faire déjà de manière mentale, intellectuelle, hein, noir sur blanc. Là, il ne s'agit pas de savoir, il s'agit de laisser apparaître, car on travaille à ce moment-là uniquement dans le ressenti, dans l'inconscient collectif. Et l'inconscient collectif, il est extrêmement puissant. Hein. Vous connaissez cette notion chère à M. Jung. Et donc, puisque une personne va travailler et va
récolter ces informations, elle peut permettre à libérer l'ensemble de son clan, du collectif de son histoire, comme le collectif de l'histoire de ceux qui euh, euh, participent à la constellation familiale. Alors, encore une fois, il n'y a pas de fatalité, il y a juste à accepter ce qui a été sans jugement, sans critique, se souvenir que ça ne vous appartient pas et que, à ce titre, vous pouvez totalement changer votre script. Si vous êtes intéressé par les constellations familiales et qui font donc euh, appel à tout ce qui s'est joué et tout ce qui se travaille en psychogénéalogie pure, eh bien, vous pouvez vous voir mon programme de la formation ACT sur mon site. Je vous donne son nom, www.dominiquejacob.fr, et je reste à votre entière disposition pour vous donner plus d'informations. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous écouterez ce petit webinaire. Et je vous dis à très bientôt.